Bonjour, chers compatriotes, bonjour, vous tous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans, vos téléphones, partout où vous êtes en ce moment connectés. Nous vous disons merci. Nous sommes encore aujourd'hui dans les méandres de ce régime kabiliste qui est en plein démantèlement. Personne n'aurait cru que ce qui arrive pouvait être possible. Personne ne pouvait croire que Kabila serait aujourd'hui en train de prier Dieu que Félix ne puisse pas endurcir son cœur pour qu'il parte se cacher au Cuba, pour qu'il aille passer le reste de son temps sur des plages de Havana, pour qu'il puisse être loin des tracasseries de la justice américaine qui retient sur cet homme plusieurs crimes, notamment la mort de Michael Sharp, un des citoyens américains tué dans les Kasaï par le régime de l'AFDEL, le régime de Kabila, qui tenait à tout prix à camoufler la situation qui était réelle dans les Kasaï. Plusieurs jeunes ont été massacrés, plusieurs villages détruits. Le peuple de Kamwina Nsapu a été dispersé. Pour éviter que le monde sache l'horreur, la tragédie, le drame kassaïen, l'ordre a été donné de pouvoir réduire au silence ces deux agents des Nations Unies, ces experts qui ont disparu mystérieusement. Nous avons finalement vu la vidéo. Ils ont voulu justifier cette vidéo pour dire que c'était des jeunes de Kamwina Nsapu, pendant que c'était un commando venu de Kinshasa qui avait pour mission de localiser ces agents de, ces agents de l'ONU et les neutraliser. Voilà aujourd'hui ce qui est à la base de tous les ennuis que Kabila a. Les 12 millions de Congolais tués froidement dans leur village, dans leurs champs, en train de cultiver, sur les sentiers vers la rivière, sur la route des affaires entre Beni, Bunia, Beni, Butembo, Lubero, dans les Massissi, Rutshuru, Fizi, Itombo, partout, dans le nord Katanga, des Congolais paisibles ont perdu leur vie. Ces crimes sont devant Dieu. Le sang de ces innocents demande vengeance. Et Kabila, pendant ce temps-là, il force la main. Il a mis beaucoup d'argent en jeu pour influencer des milliers stratégiques qui pourront convaincre Félix Tshisekedi à le laisser partir. Après avoir, bien sûr, tenté tous les coups, après avoir tenté d'assassiner le chef de l'État congolais, l'homme se sent en insécurité. Il se sent que tout peut lui arriver à tout moment. Un mandat peut être déjà en circulation sans
de savoir. Souvent, on ne signale pas, mais on surprend. Kabila a abandonné tout ce qui le suivait derrière, qui faisait sa force, les Congolais. Il a vu la vraie face des Congolais. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore enterré. Il n'est pas encore emprisonné. Il n'est pas encore parti du Congo. Il est sur le sol congolais. Il voit combien les mêmes personnes qui venaient à Kingakati, les mêmes personnes qui s'étaient inclinées devant lui en signe de soumission, de loyauté. Aujourd'hui, les mêmes personnes traversent vers le camp de Tshisekedi. Kabila est en train de voir ça. Il a compris qu'il avait perdu son temps. Il aurait dû avoir la sagesse, se retirer du pouvoir avec des milliards qu'il a déjà gagnés. Il pouvait vivre tranquillement. Mais les Congolais l'ont piégé. Je le dis toujours, je répète, les Congolais avaient piégé Kabila. Quand ils ont piégé Kabila, Kabila ne comprenait pas. Némi Moulania, Oben Minaku, Shadari et consorts, ils ont compris que Kabila avait négocié seul sa protection. Il avait exposé tout le reste. Alors, dans leur laboratoire, ces caciques de la Kabylie se sont dit, ce type s'est enrichi plus que nous. Il est arrivé ici dans des conditions que nous connaissons. Aujourd'hui, il nous balance, il nous laisse. Lui va aller vivre tranquillement avec sa femme, avec tous ces milliards. Et nous, qui avons sacrifié notre patriotisme pour les couvrir, les protéger, faire sa volonté. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec ce peuple sans argent, et ce peuple ne va pas nous pardonner. Pourquoi il n'a pas négocié que nous tous nous soyons protégés, que nous ne soyons pas poursuivis? C'est par là que ces gens-là ont pris la stratégie de la flatterie. Donc voilà, toi tu seras notre autorité morale. Nous allons nous soumettre. Kabila n'avait pas besoin d'être autorité morale. Kabila avait tout gagné dans sa vie, tout. Un homme chanceux. Quand il tombe dans leur piège, il accepte de devenir autorité de cette histoire-là, FCC. Ils ont commencé à les manipuler. N'acceptons pas ça. Bloquons comme ça. Tshisekedi va se bloquer et le peuple va les vomir. Nous allons récupérer le pouvoir. Ils n'ont jamais récupéré ce pouvoir. Par conséquent, ils ont opposé Tshisekedi à Kabila. Et l'affaire est terminée. Les Américains qui attendaient de Tshisekedi beaucoup de résultats, ils ont vu que les choses traînaient et ils ont demandé à Tshisekedi de passer à la vitesse supérieure. C'est fini. Mettre un terme, rompre avec Kabila, ouvrir les hostilités sur le plan juridique. C'est ce qui est en vue de se faire. Vous suivez tout ce que Mukwege est en train de dire ces derniers temps. C'est toujours autour de cette histoire.
Il faut que le tribunal soit créé. Sachant que le tribunal arrive, il organise une fuite en avance. Le coffre-fort de Kabila, c'est dans les Katanga. C'est là où il a mis les lourds, les gros de ses actifs, les compagnies qu'il a créées au Katanga, des compagnies qui ont remplacé la Gécamine, des compagnies aujourd'hui qui sont en train d'appauvrir le Congo parce que ces entreprises, nous l'avons souligné plusieurs fois, ne payent pas certaines taxes, la TVA, ne payent pas certaines redevances minières, ils ne payent pas. Et c'est le bénéfice au maximum qui se fait là-bas. Un profit qui va tout droit dans les comptes de Kabila. Le démantèlement de ces réseaux est très avancé. Il avait cru qu'en allant dans les Katanga, il sera à l'abri. Ils peuvent créer un mouvement de sécession. Ses complices, les deux gouverneurs, sont en danger. Ces deux gouverneurs sont complices. Ces deux gouverneurs ont fait beaucoup de pression sur les entreprises minières de ne pas payer l'argent à l'État congolais, mais de verser cet argent-là dans une banque qui appartenait à Kabila pour financer les députés et sénateurs en vue de reconquérir la majorité à l'Assemblée nationale. Ces deux gouverneurs complices des mouvements de financer les mouvements sécessionnistes du Grand Katanga. Ces deux gouverneurs ont trahi la République. Ils ont trahi le peuple pour préserver les intérêts d'un seul individu. Kabila a beaucoup de chances d'être arrêté au cours de l'année qui commence. Beaucoup de chances. Et je ne pense pas qu'il sortira du pays comme il le souhaite. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de pression autour du président, notamment le président Kenya, qui, lui, reçoit la pression du président sud-africain. Cyril Ramaphosa ne joue pas un jeu franc. Voilà pourquoi Tshisekedi avait refusé d'aller à Pretoria, parce que c'est dans un terrain étranger où tout peut arriver. Le président Tshisekedi avait annulé les voyages de l'Afrique du Sud pour des raisons sécuritaires. D'abord au Congo, l'insécurité, et en Afrique du Sud,
très probable que quelque chose puisse lui arriver. Il a préféré terminer d'abord avec la Kabylie, avoir la majorité, et voir dans quelle mesure aller en Afrique du Sud. Voilà, chers amis, la pression augmente autour du président pour qu'il libère Kabila à pouvoir partir au Tanganyika, traverser pour la Tanzanie et ainsi finir sa course au Cuba. L'héritage perdu de Kingakati, des millions de dollars partis en fumée. Un investissement improductif, avoir acheté 400 animaux en Namibie. On a amené tous ces animaux à Kingakati. On a amené beaucoup de choses de l'étranger. Même un petit aérodrome est à Kingakati. D'après ce que nous avons vu dans les images aériennes. Un grand investissement vient d'être abandonné. Pourquoi l'homme n'était pas congolais? Ce que Kingakati reste, ça ne change rien. Il a besoin maintenant de sa liberté. Donc voilà, chers amis. Kabila veut quitter le pays coûte que coûte. Mais les services secrets qui sont à sa suite, qui surveillent ses mouvements et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il planifie, n'acceptent pas que ce type puisse les échapper. Nous allons rester pour suivre la suite de l'actualité. Déjà, aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de notre session sur l'entrepreneuriat, le business. Si vous avez besoin de vous connecter sur cette session, nous avons disponibilisé les liens sous notre vidéo, là où il y a la description, c'est après le titre. Il y a d'abord le titre et puis il y a la description. Si vous entrez dans la description, vous allez voir deux liens. Le premier, c'est pour participer à la session proprement dite, qui est organisée chaque jour à 13h, heure de Texas, 20h, heure de Kinshasa. Si vous habitez Kentucky, vous savez, il est quelle heure à Kinshasa? Donc calculez quand il sera 20h à Kinshasa, vous vous connectez, même s'il est 14h ou il est 11h, je ne sais pas, chaque coin du monde doit se référer seulement à l'heure de Kinshasa. C'est gratuit, c'est un équipement vraiment dans les affaires, ça vous permet de grandir et de multiplier aussi votre chiffre d'affaires. Connectez-vous à ces grands hommes, ces millionnaires camerounais qui évoluent aux États-Unis. Cet homme va vous aider à voir les affaires dans un autre angle. Les avocats sont disponibles pour tout celui qui a besoin à 24,95 $. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, je vous informe que nous avons des services des avocats à 24,95 $ le mois. Nous avons des services de protection de l'identité à 29 $ le mois. Vous avez des familles, c'est le moment de protéger l'identité de vos enfants, de protéger vos comptes bancaires, de protéger tout ce que vous avez de précieux. Appelez-moi après cette émission, je vais vous aider à vous enregistrer. Je suis débordé, beaucoup de gens appellent, ils prennent l'inscription. Peut-être toi tu es encore distrait ou tu n'as pas encore suivi. Si c'est ta première fois de suivre nos émissions, nous vous invitons à les faire. Abonnez-vous massivement et avec Dieu, nous vaincrons.